Je vais vous parler maintenant d'un fantasme ultime dans les médias, chez les hommes politiques, c'est le fantasme des dividendes. Vous en avez certainement entendu parler de tous ces rentiers qui se gavent de dividendes. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé incroyable, c'est que pendant des années, j'ai cru à ces conneries, en fait, et je pensais vraiment qu'un dividende, c'était, voilà, c'était, on donnait de l'argent voilà, gratuitement à des gens, grassement on les payait, tenez, vous avez quelque part dans la société, prenez-les. Mais en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les dividendes, effectivement, c'est de l'argent qui est donné aux actionnaires, mais c'est pas aussi, comment dire, aussi simple que vous l'imaginez. Parce que les dividendes, en fait, c'est simplement une partie de ce que vous avez mis sur la table pour acheter une action. Donc par exemple, demain, je me lève, il y a par exemple, vous voyez, j'ai un tableau où je vois les rendements ici. Donc je vois le dividende qui est donné, donc qui est de 4,92% pour Total Energy, de 0,5 pour Apple, de 5,6. On va schématiser, on a 5% de rendement, donc le dividende. C'est-à-dire que si j'achète une action 100 euros, tous les ans, logiquement, je devrais percevoir à peu près 5 euros de dividende. Ça peut paraître énorme comme ça, mais dites-vous en fait que l'action, au moment où elle vous verse le dividende, elle baisse d'autant. Donc c'est-à-dire que quand vous allez mettre 100 euros, déjà vous allez vous, entre guillemets, vous appauvrir parce que vous achetez une action, donc les 100 euros vous les avez plus, et vous allez récupérer 5 euros, et votre action va plus valoir 100 euros, mais 95 euros. Donc c'est là en fait où finalement c'est une opération nulle pour vous. Vous avez l'impression que vous êtes enrichi de 5 euros, mais non, parce qu'en fait finalement vous récupérez juste 5 euros des 100 euros que vous avez investis, et l'action a baissé de 95, donc au final 95 plus les 5 euros que vous avez récupérés, c'est exactement la même somme. Et donc c'est non seulement une opération nulle, mais derrière, il faut imaginer que c'est une opération sur le long terme, parce que vous n'allez pas vous enrichir sur une année, parce que vous pouvez très bien attendre le moment où il verse les dividendes de la société, acheter votre action et puis vous dire ah bah je récupère une partie de dividendes et je m'en vais. Bah non, c'est que vous avez bien compris que c'est une opération nulle, donc vous allez acheter 100 euros, vous allez récupérer 5 balles, votre action elle est à 95 au lieu de 100, vous récupérez vos 95 euros, moins les frais évidemment, donc en fait vous allez même perdre un peu, donc c'est complètement con de dire qu'on voilà, on gagne de l'argent, on va gagner de l'argent sur le très long terme. Donc effectivement, il y a des gens qui vont posséder des actions pendant 20, 30, 40 ans, qui effectivement là vont percevoir beaucoup plus que ce qu'ils ont mis, parce qu'une action à 5%, au final vous allez récupérer votre mise au bout de 20%, en partant du principe que l'action n'aura pas augmenté, quoi que ce soit. Vraiment, si c'est quelque chose de opération nulle, voilà, il va falloir 20 ans pour récupérer votre mise de départ de ce que vous avez mis. Donc vous voyez, c'est pas quand même quelque chose d'immédiat où on va se gaver. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est une opération qui est intéressante sur du long terme, et ça c'est quelque chose dont je reparlerai dans d'autres vidéos, c'est ce genre d'investissement, et en général la bourse, on va pas le faire sur du court terme. C'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer les traders, des gens qui vont essayer de faire des petits coups pas rapides, essayer de gagner beaucoup d'argent en prenant énormément de risques. Ça, c'est pas du tout ma méthode, c'est pas du tout ce que je vous encourage à faire, et je ne vous encourage à rien d'ailleurs, c'est vraiment, je vous explique un peu mes méthodes et ce que moi je préconise. Mais après, encore une fois, vous êtes libre de choisir ce qui vous convient. En tout cas, ce qui est intéressant sur cette chaîne, c'est que je vais vous proposer, je vais vous présenter différentes possibilités de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu voilà, faire également. Et en tout cas, dans tous les cas, moi, je vous conseille vraiment de viser sur le long terme. Et du coup, cette stratégie des dividendes sera intéressante uniquement si vous travaillez sur du long terme. Donc c'est pour ça, il faut vraiment essayer de poser dès maintenant des jalons pour dans le long terme. Donc pour dans 20 ans, dans 30 ans, et pas essayer voilà, de vous faire avoir par des stratégies très rapides sur, notamment moi, personnellement, je suis pas super fan de la crypto. Je sais qu'il y a énormément de volatilité. Vous pouvez très vite, très bien gagner et très vite redescendre. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens perdent plutôt qu'ils gagnent. Mais encore une fois, ça, c'est mon regard extérieur. Mais voilà, moi, je serais plutôt sur l'avis de faire construire doucement, lentement, mais sûrement, et de faire quelque chose où, voilà, d'ici 20 ans ou 30 ans, vous ayez fait x2 ou x3 par rapport à votre capital investi. C'est totalement possible sur une vision à long terme. En tout cas, pour les dividendes, voilà ce que j'avais à dire. C'est pas quelque chose d'aussi simple que ce que les médias disent à longueur de journée. Voilà, si ça peut vous avoir été utile, en tout cas cette vidéo, bah c'est super. Je vous dis à très vite.